c'est le Parti Socialiste qui a tiré C'est le Parti Socialiste qui gouverne pour l'instant, on a l'impression. Oui. Alors, messieurs, je voulais vous faire réagir aussi à ces violences qui se sont produites à la prison de Nantes. Une vidéo qui a été diffusée chez nos confrères de BFM qui montre un lynchage, il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas si vous avez vu ces images ultra violentes entre détenus. L'incident a fait quand même 5 blessés le 9 novembre dernier, en pleine prison, au milieu de la cour de la prison de Nantes. Écoutez, Gérald Darmanin, il a réagi. Il faut rétablir l'ordre dans nos prisons, dit-il. C'est incontestable. Enfin, on attend. Oui. Elles ne me surprennent pas vraiment, puisque c'est le cocktail affreux de « il manque des agents pénitentiaires ». Moi, j'en rajoute 1000 au prochain budget. Il manque 4000 agents pénitentiaires dans nos prisons. Donc, c'est des gens très courageux, mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc, moi, je les comprends très bien qu'ils aient aussi parfois peur. Et moi, je veux les soutenir. Et l'année prochaine, il y a 1000 agents supplémentaires de plus. S'il est voté. Enfin, ça, j'y reviendrai. Mais moi, je crois que, vous voyez, devant les difficultés que notre pays a, on ne peut pas se priver de policiers, de gendarmes, d'agents pénitentiaires ou de magistrats. L'année prochaine, il y a 1000 agents supplémentaires de plus. Bon. Gérald Darmanin, quand même, est un peu impuissant, mais essaye quand même de bouger les choses, Vincent Roy. Mais captivant de votre émission, Stéphanie. Vous voyez bien que non, mais attendez, vous voyez bien vous voyez bien que rien ne va. Mais oui, c'est ça. Regardez, on vient de parler de l'agriculture. L'agriculture est dans un état absolument lamentable. On aborde juste après la question migratoire. On s'accorde pour dire qu'il n'y a aucun cap, que tout le monde. La prison, n'en parlons pas. C'est toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un problème avec la prison. Soit on retrouve des objets qui ne devraient pas s'y trouver, soit des gens scient les barreaux et se retrouvent dans la cour vraiment tranquillement. Enfin, c'est les Dalton. Il y a 15 jours, c'était les Dalton. Donc on voit qu'il y a effectivement un problème de personnel. Vous voyez, si vous avez un sujet sur l'éducation et puis un dernier sur l'hôpital, vous aurez fait à peu près. Non, mais vous voyez bien que on est quand même dans une panade absolument totale. Et Monsieur Darmanin a raison de dire il faudrait davantage de personnel, il en faut 4000, il va essayer d'en avoir 1000 de plus. Mais enfin, encore une fois, avec un gouvernement qui tient le cap, le problème de la prison aurait pu être réglé. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, par exemple, en Espagne, le problème est réglé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une volonté politique et qu'on y a mis des moyens. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de majorité, on ne sait plus qui gouverne. Alors, par conséquent, ces problèmes-là vont se reproduire. Ils se sont produits cette semaine, ils vont se reproduire dans 15 jours et on peut se retrouver sur le même plateau en disant la même chose. C'est particulièrement agaçant et je pense que les Français ne sont les dupes de rien et commencent à en avoir vraiment marre. Les scènes d'extrême violence auxquelles nous avons assisté dans cette prison sont heureusement assez rares, mais elles sont en même temps le révélateur de toutes ces violences qui se commettent dans les prisons. Et je crois qu'il y a environ 15 000 agressions, actes de délinquance et d'agression, surtout dans les prisons françaises chaque année. Mais comment vous l'expliquez? Comment je l'explique? 82 000 détenus, 62 000 places. Il manque des milliers d'agents pénitentiaires. On va ouvrir une deuxième école, d'ailleurs, ça a été annoncé par le garde des Sceaux. Il va y avoir une deuxième école pénitentiaire à côté de celle d'Agen qui va ouvrir pour recruter davantage. Mais on part de très très loin. Le garde des Sceaux fait ce qu'il peut. Il rétablit des quartiers de haute sécurité qui avaient été supprimés par la gauche il y a très longtemps. On fait des opérations place nette, si je puis dire, pour les téléphones portables. Voilà, c'est par à coup, quoi. Mais c'est vraiment, il faudrait remettre tout le système pénitentiaire à plat. Il y a quelque chose de très important qu'on ne dit pas, mais je parle là très précisément sous le contrôle de Georges. C'est un sujet qu'on n'aborde pas, mais je pense souvent à ça lorsqu'on aborde la question de la violence dans les prisons. La violence dans les prisons, elle est toujours le reflet de la violence dans notre société. Moi, je crois que le type de prisonnier qu'on a eu pendant toute une époque a changé. Le type, la délinquance même a changé. Elle a changé dans notre pays, la délinquance, elle a changé de nature. La violence... Et la prison ne fait plus peur. Et la prison ne fait plus peur. Et donc, la délinquance, les délinquants qui sont en prison, par conséquent, les prisonniers, la nature des comportements a changé aussi. Et même, figurez-vous, les surveillants de prison, puisque le nombre de condamnations d'agents corrompus a augmenté de 13% entre 2021 et 2023. On en parle dans quelques instants, juste après la pub. Toujours en compagnie de Georges Fenech et Vincent Roy. Vincent Roy qui nous parlait des prisonniers qui ont changé. Eh bien, les surveillants pénitentiaires aussi ont changé, puisque, je vous le disais, plus de 13% d'agents corrompus entre 2021 et 2023. Écoutez Gérald Darmanin, ce qu'il pense sur le sujet. Il a été interrogé ce matin sur BFM TV. L'État n'est pas corrompu, mais l'État doit lutter contre la corruption de certains de ses agents. C'est vrai dans l'administration pénitentiaire, c'est vrai dans la magistrature, c'est vrai dans les agents qui travaillent pour les magistrats. Désormais, nous devons regarder les choses en face. Et je pense que le ministère de la Justice
est la seule vraie administration, avec les douanes peut-être, qui regarde en face la corruption possible. Vous laissez entendre que cette question, elle s'est posée aussi dans la police, Exactement. Elle se pose dans la gendarmerie. Elle se pose au service des impôts, elle se pose aussi chez les élus locaux, dans l'administration locale. Il faut bien comprendre que les narcotrafiquants, ils ont une surface financière extrêmement importante. Cet argent qui corrompt jusqu'au cœur des hommes, disait le président Mitterrand, cet argent, il permet de pouvoir acheter tout le monde. Et M. Amra, au bout de quelques mois de cavale, et ça coûte très cher une cavale, M. Amra, il a su proposer 2 millions d'euros aux policiers roumains qui venaient l'arrêter après autant de mois de cavale. Imaginez ce qui se passe dans les prisons, chez les services enquêteurs, chez les gens qui travaillent auprès des magistrats, qui ont des informations. Alors, Georges Fenech, ça c'est très préoccupant. Oui. Parce que là, on tombe dans le narco-État, hein, c'est l'une des conditions. Oui, alors effectivement, il y a quelques affaires actuellement en cours. On sait qu'il y a, je crois, 3 greffiers qui sont incarcérés, peut-être 4, je ne sais plus. On sait qu'il y a d'énormes moyens derrière. On sait qu'effectivement, certains agents pénitentiaires ont pu être soudoyés. Mais je ne voudrais pas, moi, partager ce pessimisme quand même du garde des Sceaux. On peut avoir le sentiment en l'écoutant que c'est un phénomène qui se généralise. Je ne le crois pas. Moi, je crois qu'il y a encore une fonction publique qui tient la route dans notre pays, une magistrature, ça j'en suis certain, qui est loin d'être corrompue, même s'il peut y avoir un accident ici ou là, mais ce sont vraiment des accidents. On n'est pas dans cette situation quand on parle de narcotrafiquants, de mexicanisation, etc. Mais ça peut arriver. Et je crois, je l'entends comme ça, ce que dit le garde des Sceaux. Quand les salaires sont pas bons et qu'on vous propose... Oui, mais attendez, alors je n'excuse pas, hein, attention. Oui, non, ça peut pas être excusable. Non, mais bien sûr que non, mais vous imaginez. Bien sûr, mais il y a une autre forme aussi de corruption qui existe et qui est quasiment, je dirais, imposée aux agents, c'est notamment les agents pénitentiaires, quand un détenu lui dit « je sais où habite ta famille ». Eh bien sûr. Vous voyez ? Et ça, donc, tu as intérêt à être comme ça et faire comme ça. Donc là, c'est une soumission involontaire de force, si vous voulez, par rapport à des menaces qu'ils font peser parce qu'ils ont les moyens à l'extérieur, effectivement, d'actionner des délinquants. Donc, ne dramatisons pas, à ma connaissance, hein, la situation vis-à-vis de toute l'administration qu'il évoque, là, hein, il parle de tous les agents de la fonction publique. On a une fonction publique qui, à mon avis, tient la route, hein. Mais méfions-nous, parce que le narcotrafic dispose de moyens considérables et peuvent effectivement soudoyer des personnes. Songez que jusqu'en 2027, on n'aura sans doute pas mis en place les moyens nécessaires. On n'aura sans doute pas pris les décisions, les grandes décisions, les décisions fondamentales pour lutter contre ce narcotrafic, puisque personne ne s'entend dans ce pays, qu'il n'y a pas de majorité. Donc, ça veut dire que les problèmes de corruption, etc., de violence et au narcotrafic vont aller augmentant. Parce que jusqu'en 2027, il faut bien comprendre. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ira jusqu'en 2027 ? Parce que vous n'arrêtez pas de le répéter. Mais vous avez lu l'interview dans Le Point de Nicolas Sarkozy. Oui, mais tout va si mal qu'on imagine assez facilement que effectivement ça puisse ne pas aller jusqu'à 2027. Mais je veux dire, les phénomènes ne peuvent qu'empirer. La question migratoire ne peut pas être, en l'état actuel des choses, ne peut pas être réglée. Georges le disait, il n'y a plus de cap, il n'y a pas de chef, il n'y a pas, quand bien même il prendrait une décision, elle ne serait pas automatiquement suivie puisqu'il n'y a pas de majorité. Enfin, vous comprenez, le pays, il faut comprendre que notre pays actuellement est bloqué. La Ve République, sans majorité, elle est bloquée. On ne peut rien faire. Alors, et comme on est sur des problèmes qui sont extrêmement graves, c'est vrai pour la prison, c'est vrai pour le narcotrafic, etc., je vois mal ce qui peut se passer demain. Voilà. Georges Fenech, justement, c'est cette petite phrase dans Le Point de Nicolas Sarkozy qui ne croit pas qu'on arrivera jusqu'au bout en 2027 avec le même gouvernement, qui ne voit pas comment on pourrait échapper à des législatives anticipées. Vous qui connaissez bien l'ancien chef de l'État, est-ce que vous partagez cet avis ? Pour être transparent, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui récemment, assez longuement, sur la situation du pays, parce qu'il est toujours très préoccupé par ce qui se passe dans le pays, évidemment. C'est l'ancien président, il restera toujours attaché au pays, aux Français. On voit bien actuellement le lien qu'il continue à entretenir à travers son livre et tout le parcours qu'il va faire en France.
mais il est très pessimiste. Moi, c'est le sentiment qu'il m'a donné, en tout cas c'est ce qu'il m'en a dit, sur l'état du pays, l'état de nos institutions. Est-ce qu'elles vont tenir effectivement leur calendrier normal? Est-ce qu'en 2027, nous partageons la même inquiétude. Et nous pensons qu'effectivement... Mais il ne pense pas cela souhaitable, finalement. Non, mais est-ce que ça ne serait pas souhaitable, d'une certaine manière, qu'il y ait des législatives anticipées, qu'il puisse y avoir une majorité claire, comme nous l'expliquait Vincent Roy? Là, on est coincé. C'est le PS qui mène la danse à l'Assemblée sur le budget. A pris une décision malencontreuse, c'est pas le terme, terriblement préjudiciable au pays, cette dissolution, qui a été un fiasco total, dont il n'a tiré aucune conséquence, voyez-vous. Donc, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû peut-être songer, effectivement, à se retirer. Voilà, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on en subit les conséquences. Nous avons un Premier ministre qui fait ce qu'il peut, un véritable magicien pour avoir déjà fait adopter 149.3 le PLFSS, mais le budget n'est pas encore adopté. Peut-être irons-nous vers des ordonnances, on ne sait pas. Toujours est-il que tout le pays est bloqué, effectivement. Mais oui, et que ça ne peut se remettre à l'endroit. Vous avez vu le nombre d'entreprises même qui songent à quitter la France, les patrons qui remplissent plus leur bon de commande. Mais enfin, je ne sais pas, moi j'ai que ça autour de moi, des gens qui n'en peuvent plus. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui mettent la clé sous la porte en ce moment. Quel que soit le secteur, Vincent Roy, c'est extrêmement compliqué pour beaucoup de monde en ce moment en France. Mais absolument. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez vu... À cause de cette instabilité. Ce phénomène, oui. C'est-à-dire qu'on ne dit même pas, bon, on n'est pas sûr dans tel ou tel... avec les entreprises, avec la réindustrialisation, avec les prisons, avec l'hôpital, avec tout ce que vous voulez. On ne dit même pas, bon, on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, mais ça ne va pas, donc on va essayer quelque chose. On ne peut même pas essayer quelque chose. Vous voyez, tout est bloqué. J'ai le sentiment très, très fort qu'on laisse la situation couler comme ça et qu'on essaie, tant bien que mal quand même. On augmente encore les taxes, rassurez-vous. Non mais ça faut augmenter les impôts. On est champion du monde. Mais on laisse couler les situations et sur le narcotrafic, quand même, on envoie les policiers faire ici ou là. Enfin, on colmate les brèches. Il faut bien faire quelque chose. Oui, mais il n'y a aucune... Ah non, mais je pense qu'on ne fait rien du tout. Je pense que les policiers font. On a le sentiment que, Vincent, on a le sentiment que tout est fait pour permettre à M. Macron de se maintenir dans son palais jusqu'en 2027. C'est exactement le pays qui est important. Absolument. C'est la situation personnelle du président de la République. Absolument. Et ça, c'est insupportable. Parce que le président de la République doit avoir d'abord et avant tout... Au cœur, le pays. Au cœur, le pays. Absolument. Et pas sa propre situation personnelle, voyez-vous. Donc moi, je ne crois pas que ça puisse durer. Parce que le pays ne peut pas attendre. Oui, mais vous durez quoi? Vous pensez qu'Emmanuel Macron partira avant 2027? Je pense que le pays, à un moment ou à un autre, lui demandera de partir. Moi, c'est mon sentiment. Certains ont essayé, mais enfin, on est dans un état de droit. Comment vous... Bien sûr. Non, mais... Il ne faut pas que ce soit... Mais quand vous avez un pays qui gronde, un pays qui manifeste, un pays... Attention, il ne s'agit pas de promouvoir les violences ou quoi que ce soit, mais vous pouvez avoir... Ça s'est produit dans le passé. On a eu un président, Mitterrand, qui a été contraint à la démission. Ça s'est produit. Vous avez, à un moment, une espèce de catharsis dans le pays où on dit il faut rebattre les cartes. Et ça, il y a les sondages, il y a les opinions, il y a les événements qui se passent, les événements sociaux. On parle de grande délinquance aussi. Le consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, ça n'est pas rien. Oui, vous avez vu, il y a eu certains chiffres. Là, j'ai vu un récent sondage. C'est vrai que là, une grande majorité des Français n'adhèrent plus à cet impôt. Alors là, excusez-moi, mais quand on a et dans ce pays, on a beaucoup l'expression état de droit à la bouche. Quand il n'y a plus de consentement à l'impôt, il n'y a plus d'état de droit. Les Français disent, par exemple, mais non, on n'est absolument plus satisfait de votre politique, de rien, on ne veut plus payer les impôts. Si M. Le Cornu n'arrive pas à se maintenir, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? On va renommer encore un Premier ministre? On va renommer. Ça devient une pantalonnade. Ça n'a plus de direction politique, quoi. Et oui. Merci en tout cas, messieurs.